On a tous nos acteurs préférés. Moi-même, j'ai une grande liste de mes acteurs préférés. Mais la vraie question que je me pose, c'est quel est votre acteur préféré all time? J'ai donc demandé à ma communauté de me citer tous leurs acteurs préférés. J'ai organisé un tournoi qui a duré une semaine. Et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quel est votre acteur préféré. Comme pour chaque tournoi, on va partir du premier tour et on va aller jusqu'à la finale. Il y a plein d'acteurs que je ne vais pas citer dans cette vidéo parce que sinon elle durerait 1 heure. Mais vous aurez en description le lien du tweet dans lequel je cite tous les acteurs qui participent à ce tournoi. Et sans perdre plus de temps, je vous propose directement de commencer au premier tour. Au premier tour, on retrouve 2 acteurs de légende. Le premier fait partie de mes 3 acteurs préférés all time, Robert Downey Jr. I am Iron Man. Grand acteur de l'improviste, notamment connu pour son grand rôle chez Marvel avec Iron Man. Il a aussi joué dans un film qui lui a valu une nomination aux Oscars. Il y a de ça quelques décennies, je vous conseille fortement de regarder ce film, il s'appelle Chaplin, avec un Robert Downey Jr. plus qu'incroyable. Et en face de Robert Downey Jr., on va retrouver un acteur qui a lui 2 Oscars à son actif, un pour le film Philadelphia et l'autre pour le film Forrest Gump, évidemment, Tom Hanks. My name's Forrest Gump. Et entre ces 2 acteurs, celui que vous avez préféré et qui passe en 8ème de finale, c'est Tom Hanks. Tom Hanks est en 8ème de finale et tombe face à un autre Tom, un acteur qui lui aussi interprète un rôle chez Marvel, plus particulièrement du côté de Sony. Je parle bien évidemment de Tom Holland. Well, I've just been seeing on the news, you know, that there are kids dying over there. Un seul de ces 2 Toms pourra rejoindre les quarts de finale, et entre Tom Holland et Tom Hanks, vous avez préféré Tom Hanks. Tom Hanks est notre premier quart de finaliste, il faut maintenant lui trouver un concurrent. Pour ça, on retourne au premier tour et on va parler du seul acteur français qui a été présent dans ce tournoi, Jean-Paul Belmondo. Malin, un peu de café maintenant. Et au premier tour, Jean-Paul Belmondo tombe face à Andrew Garfield. Décidément un autre acteur qui a interprété le rôle de Spider-Man au cinéma. C'est son rôle le plus populaire, mais ce n'est pas là où je le préfère personnellement. Je l'ai beaucoup aimé notamment dans le film Social Network. Et je vous conseille d'ailleurs fortement de le regarder ce film. Mais pour les 8ème de finale, il n'y a qu'une seule place entre Jean-Paul Belmondo et Andrew Garfield. Vous avez préféré Jean-Paul Belmondo. Notre acteur français se retrouve donc en 8ème de finale et tombe face à un acteur qui a aussi un Oscar pour un des plus grands films de tous les temps, le film The Revenant. En 8ème de finale, Jean-Paul Belmondo tombe face à Leonardo DiCaprio. You know what the fuck I'm talking about, Reggie? Where is it? Vous vous en doutez bien, Leonardo DiCaprio a perdu face à Jean-Paul Belmondo. Oui, Jean-Paul Belmondo rejoint Tom Hanks en quart de finale. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est un acteur français, soutient la France. On est donc en quart de finale, on a Jean-Paul Belmondo face à Tom Hanks. Entre ces 2 acteurs, encore une fois, un seul aura sa place en demi-finale. Et Jean-Paul Belmondo, après avoir sorti Andrew Garfield et Leonardo DiCaprio, va sortir également Tom Hanks et passer en demi-finale. Le mec a sorti 2 acteurs qui à eux 2 comptent 3 Oscars. Chapeau l'artiste. Jean-Paul Belmondo est en demi-finale, il paraît indétrônable. On va essayer de lui trouver un concurrent de taille pour le rejoindre en demi-finale. Après, pour faire plus fort que Leonardo DiCaprio, j'en connais pas 36 000. J'en ai 2-3 qui me viennent en tête et ça tombe bien, ils étaient dans le tournoi. Au premier tour, dans un match qui oppose 2 acteurs, on va retrouver Tom Cruise. Tu devrais me faire un ou 2 de tes copains gonflés à bloc. Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Tom Cruise, ça pourrait être la définition parfaite de ce qu'est être acteur. Vraiment, cet acteur, je le vois bien dans un dictionnaire. Tu vas sur la page A, tu cherches acteur et à côté, il y a écrit Tom Cruise. Ce mec incarne à la perfection ce qu'est l'acting au cinéma. Et au premier tour, Tom Cruise tombe face à un catcheur. Un catcheur qui s'est révélé être très apprécié au cinéma hollywoodien, Dwayne Johnson, autrement appelé dans le monde du catch The Rock. Hey, did you bring the cavalry? Woman, I am the cavalry. Il est assez inévitable ici que Dwayne Johnson met KO Tom Cruise et passe en 8ème de finale. Là, je peux comprendre que ça fasse beaucoup à encaisser. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks qui sont sortis. Moi-même de mon côté, j'ai commencé à remettre en cause le tournoi. Objectivement, ça peut peut-être faire mal, mais le but ici, c'était de voter subjectivement, de voter pour votre acteur préféré. Chaque acteur a le droit d'aller en finale et même de gagner. Dwayne Johnson a sorti Tom Cruise du premier tour et se retrouve en 8ème de finale. Et là, pour le coup, Dwayne Johnson tombe face à un acteur de légende, un acteur dont on a oublié de rendre la justice, merci Disney, Johnny Depp. Une vieille habitude, j'y peux rien. Je pense que vous avez compris.
Vous pouvez rajouter Johnny Depp à la liste des acteurs qui se sont fait sortir du tournoi. Dwayne Johnson passe en quart de finale. Je ne serai pas contre votre départ de cette vidéo, mais laissez un petit pouce bleu au cas où avant de partir. Moi je vais essayer de finir ce tournage du mieux que je peux. Dwayne Johnson est donc en quart de finale. Maintenant trouvons-lui un concurrent. On retourne au premier tour, on va se faire affronter deux nouveaux acteurs. Le premier c'est Jean-Claude Van Damme. Oh yeah, dancing. I'm good. Why? Jean-Claude Van Damme qui va tomber face à Samuel L. Jackson. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Entre ces deux acteurs pour aller en huitième de finale, vous avez préféré Samuel L. Jackson. Notre cher Nick Fury est en huitième de finale et tombe face à un acteur de légende, un des rares acteurs à avoir interprété le rôle du Joker au cinéma, Jack Nicholson. C'est chouette. Je t'aime bien, Lloyd. Et ça depuis toujours. Un match particulièrement difficile qui oppose deux acteurs de légende qui ont chacun joué dans des films plus que cultes. Jack Nicholson dans le film de Stanley Kubrick, Shining, et Samuel L. Jackson dans un film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Deux acteurs de légende, et entre ces deux acteurs, celui que vous avez préféré et qui rejoint Dwayne Johnson en quart de finale, c'est Samuel L. Jackson. Nous avons donc notre deuxième quart de finale. Dwayne Johnson face à Samuel L. Jackson. Dwayne Johnson, après avoir sorti Tom Cruise et Johnny Depp, il se retrouve maintenant face à Samuel L. Jackson, et entre ces deux acteurs pour rejoindre Jean-Paul Belmondo en demi-finale, vous avez préféré Samuel L. Jackson. La frustration s'est évacuée, mais on a quand même perdu beaucoup d'acteurs entre temps. Maintenant on a donc une demi-finale, Jean-Paul Belmondo face à Samuel L. Jackson. Est-ce que Jean-Paul Belmondo va faire un strike? On va pas s'intéresser à ce match d'abord, on va essayer d'aller compléter l'autre demi-finale. Pour ça on retourne au premier tour, on va se faire affronter deux nouveaux acteurs. Le premier est un acteur que j'apprécie beaucoup, notamment de par son parcours, Chris Pratt. Oh, child, things all get brighter. Chante avec moi. Chris Pratt au premier tour tombe face à une légende du cinéma, Robert De Niro. Simple curiosité. Je t'ai vu tripoter tes jetons avec ta main droite. Tu peux faire ça les deux mains? Deux acteurs incomparables, et pourtant vous avez fait un choix. Et entre ces deux acteurs pour passer en huitième de finale, vous avez préféré Chris Pratt. Chris Pratt passe en huitième de finale, il a éliminé une légende du cinéma et tombe à nouveau face à une légende du cinéma américain, Morgan Freeman. Je repense à l'époque où j'étais dehors. Où j'étais un gamin idiot qui a commis un horrible crime. Et malheureusement pour Chris Pratt, même après avoir sorti un dieu du cinéma, vous avez préféré Morgan Freeman à Chris Pratt en huitième de finale, et c'est donc Morgan Freeman qui se retrouve en quart de finale. En même temps, comment tu veux tester Morgan Freeman? Cela dit, il reste encore quelques acteurs cultes qui n'ont pas été cités. Il faut qu'on arrive à mettre quelqu'un de taille face à Morgan Freeman en quart de finale. Pour ça, on retourne au premier tour, on va se faire affronter deux acteurs très populaires. L'un est connu pour son grand rôle de Captain America. Je parle bien évidemment de Chris Evans. CSI KFC? Quant à l'autre, il est très connu pour un rôle qu'il a interprété dans la saga Harry Potter, et je parle bien évidemment de Daniel Radcliffe. Maybe the horns just don't work on good people. Ok, mettons-nous dans un point de vue objectif. On est bien d'accord, Chris Evans. Plus de carrière, plus de films, plus de talent. Mais par contre, je vous ai demandé de voter pour votre acteur préféré. Daniel Radcliffe, Harry Potter, charisme. Daniel Radcliffe passe donc en huitième de finale. Mais là, Daniel Radcliffe ne tombe pas face à un Chris Evans, il tombe face à plus vieux que Chris Evans, donc plus grosse carrière, Sylvester Stallone. Je ne traite pas avec les caractériels. Je les supprime. On refait la même d'un point de vue objectif. Sylvester Stallone, plus de carrière, plus de films. Et subjectivement, Sylvester Stallone, plus de carrière, plus de films. Sylvester Stallone passe donc en quart de finale et rejoint Morgan Freeman. Ça nous fait donc notre troisième quart de finale. Objectivement, les deux acteurs méritent de passer en demi-finale. Et entre Morgan Freeman et Sylvester Stallone, vous avez préféré Morgan Freeman. Troisième demi-finaliste, Morgan Freeman. Il ne nous manque plus qu'un demi-finaliste à trouver. Pour ça, on va retourner encore deux fois au premier tour. Le premier match se voit affronter un nouveau Tom, le troisième et dernier du tournoi, Tom Hardy. Et Tom Hardy, au premier tour, tombe face à Jason Statham. Je sais à quoi tu penses. Laisse tomber. Un choix plutôt facile pour vous, entre ces deux acteurs vous avez préféré Tom Hardy. Tom Hardy passe en huitième de finale et tombe face à un acteur, un des derniers les plus coriaces de ce tournoi, Will Smith. Toi, mon cul, ouais, tu sais te battre. Regarde, tu t'es vu. Non, je veux savoir si ce petit con assure, sérieux, quoi. Il y a un mec qui sort dans la nature avec ma nièce, je suis sûr que ce connard sait se battre. Imagine un mec qui s'amène et lance une balle. S'il sait pas se battre, elle sort pas. Bon, là, j'avoue que ça pique un peu pour Tom Hardy. Vous avez préféré Will Smith. Will Smith est notre avant-dernier quart de finaliste. Il ne nous en manque plus qu'un. On retourne une toute dernière fois au premier tour. On va se faire affronter deux acteurs que j'aime énormément. Et ça m'aurait vraiment fait chier de voter pour ce match, puisque je vous le rappelle, je ne propose pas de candidat et je ne vote pas. Au premier tour, dans ce match, on retrouve d'un côté Jeff Goldblum. Et voilà, encore un exemple.
Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Qui a notamment joué dans Jurassic Park, voilà, c'est tout. Et face à lui, on retrouve un acteur qui a pu partager l'affiche, notamment avec Margot Robbie, Leonardo DiCaprio dans le film Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt. I'm surprised how accurate that description of me really is. Some old cowboy guy that used to shoot movies on Spawn Ranch. Vraiment, j'aurais beaucoup de mal à voter parce que j'adore ces deux acteurs. Mais pour vous, ça n'a pas été un choix très difficile puisque vous avez préféré Brad Pitt. Brad Pitt est donc un 8ème de finale et tombe face à un acteur qui est plus un réalisateur aujourd'hui, Clint Eastwood. On est ressorti avec ch'touille, morpion, chaud de pisse, et pour tout dire une bien calamiteuse opinion de l'espèce femelle. Et un petit peu sur le même constat que le match précédent, vous avez préféré assez facilement Brad Pitt. Brad Pitt est donc en 8ème de finale et tombe face à Will Smith. Alors des matchs qui n'ont aucun sens, avec un résultat qui n'ont aucun sens, il y en a eu plein dans ce tournoi, ça vous a valu la perte de Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, tout ça. Autant là, le match en lui-même est très intéressant. Will Smith face à Brad Pitt, deux acteurs de légende très cultes aujourd'hui. Entre Will Smith et Brad Pitt, vous avez dû faire un choix. Vous avez préféré, malgré un match très serré, Will Smith. Nous y voilà donc, les demi-finales de ce tournoi des acteurs. D'un côté Samuel L. Jackson face à Jean-Paul Belmondo et de l'autre Morgan Freeman face à Will Smith. Traitons du premier match qui oppose Jean-Paul Belmondo à Samuel L. Jackson. Entre l'acteur français qui a sorti Leonardo DiCaprio et Tom Hanks et l'immense acteur et carrière de Samuel L. Jackson, vous avez préféré Jean-Paul Belmondo. L'acteur français passe en finale et a détruit tous les Américains. Et de l'autre côté, nous avons Morgan Freeman, le papa américain, face à Will Smith, une des personnalités les plus aimés du monde. Et entre ces deux acteurs, pour rejoindre Jean-Paul Belmondo en finale, vous avez préféré Will Smith. Et voilà, nous arrivons sur notre finale, Jean-Paul Belmondo face à Will Smith. Lequel de ces deux acteurs deviendra votre acteur préféré? Comme d'habitude, je vous dévoilerai le nom du gagnant après cet outro. J'espère que cette vidéo et que ce tournoi vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, le tournoi des actrices a déjà été fait au moment où je tourne cette vidéo. Et la vidéo en question sur les actrices sortira fin avril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire en me disant quels sont vos acteurs préférés et quel tournoi vous aimeriez voir dans l'année 2021. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao. Take those binoculars, pick any player on or off the field, and I will guess the number. 1. It's good odds for you. 2 million. Okay. I'll sweeten it for you. You pick the player, and she'll guess the number.